Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo JT de la télé, et cette semaine on a un joli sommaire, alors c'est parti. Au sommaire on vous parlera de TPMP et vous découvrirez la destination de Cyril Hanouna et de sa bande de chroniqueurs sur C8, on vous dira tout. On poursuivra avec Strike, l'émission de Vincent Lagaffe s'arrête sur C8, on vous donnera les détails de cette déprogrammation. Et on terminera par Les Anges 10 et vous découvrirez dans quel pays le tournage va se dérouler et le casting de départ du programme. Sans oublier l'audience de la semaine, et cette semaine on vous parlera de mon admirateur secret et Julia Vignali qui réalise un bon début très encourageant sur M6. Voilà donc pour le sommaire et on en parle juste après le générique. Alors c'est parti, générique. On commence ce JT de la télé par Touche pas mon poste, découvrez la prochaine destination de Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs sur C8. Après Las Vegas, la montagne et bien d'autres endroits insolites, Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs vont bientôt reprendre l'avion. En effet, il y a quelques semaines, Cyril Hanouna a dévoilé une grande nouvelle dans son émission Touche pas mon poste. Après Las Vegas qui avait offert le record historique d'audience à l'émission, ou encore la montagne il y a 2 ans, aujourd'hui, l'émission s'envole à l'autre bout de la planète. En effet, l'animateur star de la petite sœur de Canal+, va emmener 6 de ses chroniqueurs et plusieurs téléspectateurs voir le Père Noël en Laponie. Tous devraient partir fin novembre pour une diffusion en prime mi-décembre sur C8. D'ici là, des qualifications seront organisées dans l'émission dans les prochains jours. Que pensez-vous de ce nouveau voyage de TPMP ? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée et regardez-vous TPMP en temps normal? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue avec Strike, l'émission de Vincent Lagaffe s'arrête sur C8, on vous donne les détails de cette déprogrammation. Après des audiences décevantes et les propos controversés de Vincent Lagaffe, C8 a pris la décision de mettre en pause la diffusion de Strike. Après un retour réussi le 30 mai dernier, pour Vincent Lagaffe avec 1,3 million de téléspectateurs au rendez-vous de Strike, dans cette nouvelle émission alliant bowling et culture générale, les candidats peuvent gagner jusqu'à 50 000 €. Après ce joli succès, C8 avait signé une saison 2 et commandé pas moins de 30 numéros de l'émission supplémentaires. Dans le cadre de la promotion de cette nouvelle saison, Vincent Lagaffe a enchaîné les déclarations choc. Sur RTL, il ne cachait pas son envie de rejoindre TF1 si la chaîne lui proposait une émission de sport mécanique. L'animateur avait confié qu'il pouvait quitter C8 si la chaîne ne respectait pas ses doléances, des propos qui ont rapidement été commentés par l'équipe de Touche pas mon poste, ainsi qu'une convocation par la direction de C8 avait été organisée. C'est dans ce climat particulièrement tendu qu'ont été diffusés les nouveaux numéros de Strike, mais si la première saison avait été un succès côté audience, passant de 1,3 million de téléspectateurs à seulement 369 000 téléspectateurs il y a quelques semaines. Afin de liquider les nombreux numéros du jeu, C8 a pris la décision de diffuser 3 numéros inédits chaque mercredi au lieu de 2 auparavant. Malgré cette dernière stratégie, les audiences sont restées à un bas niveau audience. La chaîne a donc pris la décision de mettre en suspens la diffusion de Strike dès le 7 novembre prochain. Dès la semaine suivante sera diffusée la nouvelle série événement Access avec Ahmed Silla. Plusieurs numéros inédits du jeu restent encore dans les cartons, dont une spéciale Noël. Contacté par Télé Loisirs, C8 révèle que ces numéros devraient être diffusés courant décembre. Vous retrouverez encore quelques soirées de Strike avant la déprogrammation du jeu pour une reprogrammation en décembre prochain. Et on termine cette vidéo par Les Anges 10, découvrez quel pays va accueillir l'émission et le casting de départ. Après une saison anniversaire de l'émission en baisse et une saison spin-off des Vacances des Anges, l'émission est de retour pour une 11e saison. Si depuis 10 ans les anges sont allés à l'autre bout du monde, pour le lancement de la 11e saison, les choses vont être radicalement différentes. En effet, fini Miami, Los Angeles, New York ou encore Sydney. En effet, les anges vont débuter leur aventure dès le mois de novembre au Maroc. C'est Jeff Langdevip qui révèle l'information. La grosse équipe va donc surprendre tout le monde avec cette destination.
Comme pour la saison 9 où les anges avaient déménagé à Cancun à la fin du tournage, la saison 11 risque elle aussi d'être rythmée par les déménagements afin de ne pas lasser les téléspectateurs par les décors et les activités. Côté casting pour cette 11e saison, les anges comptent sur des candidats dits neufs pour relancer l'intérêt du public. Vous pourrez retrouver Célia, la jeune brune qui a fait tourner la tête de Ilan et de Selim dès les premières heures de 10 couples parfaits, ainsi que Noé, la petite blonde au fort caractère. Côté garçon, Ilan, fraîchement célibataire, intègre le programme phare de Énergie 12. Une partie du casting des princes et princesses de l'amour sera également là, avec Selim, qui retrouvera Aurélie d'Autremont, qui a déjà participé plusieurs fois au programme de la 12. Hilary fera elle aussi son arrivée dans le programme, tout comme Marvin, qui devrait également intégrer la villa. Plusieurs candidats de la villa des cœurs brisés sera également au casting, avec Tressia ainsi que le couple volcanique Vivian et Beverly. La jeune femme pourrait donc être de nouveau dans la team Énergie 12 après l'île des vérités. Pour le jeune homme, il s'agira de la seconde participation à l'émission. Du côté des anciens, Raphaël, fidèle du programme ayant participé à la saison 9, 7 et 10 de l'émission, ainsi qu'aux 3 saisons des Vacances des Anges, sera également là. Après une saison d'absence, les anges anonymes devraient quant à eux faire leur retour pour cette 11e saison. Mais attention, pour le moment, la grosse équipe n'a pas lancé de casting. Il y a quelques jours, la boîte de production de l'émission a dénoncé une arnaque au faux casting. Sur le compte officiel de l'émission, ils y ont posté un message d'alerte. Attention, des personnes malveillantes et ne faisant pas partie de l'équipe prétendent être en charge du casting des Anges 10 et de Friend Trip. Elles utilisent des adresses mail ou aussi des comptes sur les réseaux sociaux en y associant le nom La Grosse Équipe pour obtenir des informations confidentielles et intimes sur les personnes contactées. Soyez vigilants, la bonne adresse mail de contact est casting@lagrosseéquipe.fr. Vous retrouverez la prochaine saison des Anges bientôt sur Énergie 12. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission? Que pensez-vous du casting de l'émission pour le moment? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et comme chaque semaine, on termine par l'audience de la semaine, et cette semaine on vous parle de mon admirateur secret. Début très encourageant pour Julia Vignali sur M6. Lundi soir, en deuxième partie de soirée, Julia Vignali propose un nouveau programme inédit appelé Mon admirateur secret sur M6. Pour la première fois, des hommes et des femmes ont décidé de dévoiler leur amour à une personne de leur entourage. Ils en pincent secrètement pour leur meilleur ami, une rencontre de vacances, un collègue ou encore leur premier amour. Ils ont nourri des sentiments depuis des mois, voire des années. Dans cette émission, aujourd'hui, Sandrine, Pascal, Amina, André ou Marvin ont choisi de prendre leur courage à deux mains et d'avouer leurs tendres sentiments. Épaulés par Julia Vignali, ils ont donné rendez-vous à la personne dans un café. Quelles seront leurs réactions? C'est ce que propose l'émission. Lundi soir à 23h10, M6 proposait à ses téléspectateurs de découvrir le tout premier numéro de Mon admirateur secret, la nouvelle émission de dating animée par Julia Vignali. Celle-ci a enregistré un lancement plus qu'encourageant. Le programme a fédéré 1,6 million de téléspectateurs, soit 16,6% du public, entre 23h10 et minuit 05. Que pensez-vous de cette émission? Que pensez-vous de l'audience de l'émission? Et avez-vous regardé l'émission et allez-vous la regarder? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Voilà, j'espère que ce numéro du JT de la télé de cette semaine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!